Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Baptiste Passal, pour ceux qui ne me connaissent pas, le pasteur de l'église de Rissorangis, en Essonne. Je suis venu ce matin avec mon épouse Anne et nos 5 enfants, mais aussi accompagné d'un autre couple de l'église, Abdel, Olivia, qui sont là avec leur fille Nadia. Donc, je suis pasteur de l'église de Rissorangis depuis une dizaine d'années. Et à l'église de Rissorangis, nous avons aussi depuis 3 ans environ un ministère de relations d'aide biblique qui se développe à très grande vitesse, qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de ressources, et dont on aura peut-être l'occasion de parler cet après-midi. Je suis chargé de vous transmettre tout d'abord les salutations de l'église de Rissorangis, avec une mention toute spéciale de la part du groupe de jeunes que vous avez accueilli récemment, qui s'est senti accueilli de manière très très chaleureuse et qui m'a demandé tout spécialement de vous remercier encore et de vous saluer de leur part. Je vous propose qu'on passe maintenant à la prédication de la parole. Et si vous avez eu la bonne idée d'amener votre Bible ce matin, je vous propose de l'ouvrir dans l'épître de Jacques, au chapitre 1. Jacques chapitre 1. Et le texte sur lequel portera le message ce matin va du verset 9 au verset 12. Jacques chapitre 1, verset 9 à 12. Je vous les lis maintenant. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà le texte sur lequel va porter notre prédication ce matin. À l'église de Ris, nous avons commencé il y a quelques semaines une série sur l'épître de Jacques, parce que je parcours tout le Nouveau Testament, livre après livre, en exposant verset après verset ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous en sommes arrivés à ce texte-là, que je vous livre en avant-première, avant même les frères et sœurs de l'église de Rissorangis. Jacques a écrit cette lettre, qui est probablement le tout premier écrit du Nouveau Testament, dans un contexte assez particulier. Il a écrit principalement à des chrétiens d'origine juive, puisque l'Église des toutes premières années, des toutes premières décennies, était presque exclusivement juive, et elle était souvent persécutée. Les Juifs n'étaient pas très enclins à accepter cette nouvelle religion, ce nom de Jésus, qui sortait un petit peu partout. Et donc, il y avait pas mal d'opposition à la foi naissante au christianisme, ce qui générait des persécutions et un certain nombre de difficultés, vous vous en doutez, pour les chrétiens. C'est dans ce contexte-là que Jacques écrit à des personnes confrontées à des difficultés liées à leur foi, des difficultés aussi liées à des épreuves extérieures à leur foi. Et quand on est nous-mêmes en proie à la difficulté, quand on est face à l'épreuve, l'une des premières questions qu'on va se poser, c'est « mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela ? Pourquoi ? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Quel est le sens de ce qui est en train de m'arriver ? » Ce n'est pas une mauvaise question à se poser. On peut se demander « mais pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» Mais il faut faire attention en se posant cette question qu'elle ne nous obnubile pas outre mesure, qu'elle ne nous empêche pas d'avancer si nous n'avons pas la réponse au pourquoi. Parce que le texte que nous avons lu ce matin, il ne répond pas tellement à la question pourquoi, mais à la question comment. La question comment agir, comment considérer les épreuves que je suis en train de vivre. Quel regard
est-ce que je dois porter sur ce qui est en train de m'arriver? L'idée, quand on se demande pourquoi, c'est souvent que si on en connaît la raison, alors on va pouvoir agir sur cette raison et faire disparaître l'épreuve. S'il m'arrive une épreuve parce que j'ai péché, alors je vais pouvoir me repentir du péché en question, demander pardon, et Dieu va arrêter l'épreuve. Faisant de la relation d'aide depuis quelques années, j'ai pu observer que c'est souvent une pensée qui se trouve là en arrière-plan, qui n'est pas forcément expliquée, verbalisée avec ces mots-là, mais qui reste quand même dans un coin de la tête des personnes que je suis amené à aider. Et le Seigneur ne cherche pas tellement à répondre à nos pourquoi. Il y a des tas de choses qui nous arrivent dont nous n'avons pas la clé. Nous n'en connaissons pas exactement la raison et nous ne sommes pas appelés à connaître nécessairement la raison de ce qui nous arrive. Par contre, le Seigneur nous donne des instructions pour savoir comment vivre ce qui nous arrive, quelle qu'en soit l'origine. Et par la lettre de Jacques, le Seigneur veut particulièrement transformer notre façon de voir les choses, notre façon de penser aux circonstances, en particulier quand les circonstances sont difficiles. Alors je vous propose de voir 3 points particuliers ce matin, en suivant plus ou moins notre texte. La première, c'est qu'il est question d'un frère humble qui est élevé. Ça sera notre première partie, on va célébrer la délivrance. Dans la deuxième partie, il est question, au contraire, du riche qui est humilié. Et là, il va être question de vivre l'épreuve dans la foi. Et dans une troisième partie, je vous propose de lier un petit peu cela avec l'histoire de Noël, la période dans laquelle nous sommes en ce moment, et plonger un petit peu dans ce qui se trouve dans le cœur du Seigneur, de celui qui est venu justement dans la crèche et que nous célébrons à Noël. Mais d'abord donc, la question du pauvre qui est élevé, ou cette question de célébrer la délivrance. Je trouve très intéressant que dans une lettre qui est principalement destinée à des chrétiens éprouvés dans la difficulté, Jacques mentionne quand même le fait qu'il y a des gens qui sont délivrés de leurs épreuves, qui connaissent une délivrance après avoir connu la difficulté de la persécution, par exemple. Ils peuvent connaître des moments de relâche, de repos et d'acceptation. S'ils ont connu la maladie, ils peuvent connaître la joie de la guérison. S'ils ont connu des difficultés financières, ils peuvent être maintenant dans une situation un peu plus stable. Et s'ils ont connu une persécution sévère, l'interdiction de croire à Jésus, ils peuvent maintenant expérimenter la liberté de culte. Donc il y a des délivrances, il y a des guérisons, et on pourrait citer tout un tas d'autres exemples de délivrances possibles. Et la parole de Dieu nous dit ici d'en tirer fierté. Elle nous dit de se glorifier de ces délivrances, se glorifier du bien que Dieu accorde, se glorifier ou tirer fierté, comme je viens de le dire, sont des expressions similaires. On doit être fier, joyeux, heureux, célébrer la délivrance lorsqu'elle est là. C'est la première chose que nous dit le texte que nous avons sous les yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se glorifier? Qu'est-ce que ça veut dire, tirer fierté? Il nous faut creuser cela un petit peu parce que si nous adoptons un point de vue du monde sur cette question de se glorifier, on va commencer à se pavaner, à parader. Non, regardez-moi, Dieu m'a délivré parce que je le vaux bien. Voilà ce que l'on pourrait penser au sujet du fait de se glorifier ou de tirer fierté. Mais si on connaît un petit peu la parole de Dieu, on sait très bien que ce n'est pas du tout le sens dans lequel le Saint-Esprit veut nous conduire. Ce n'est pas dans le sens d'une gloire personnelle que Dieu veut nous amener. Il ne veut pas que nous célébrions nos mérites ou une forme de gloire personnelle, comme si c'était finalement à cause de nous, à cause de ce que nous sommes, que Dieu nous aurait sortis de la difficulté. Je vous lis 2 passages que je tire du Deutéronome, d'abord au chapitre 9, versets 4 et 5, si vous voulez les prendre, Deutéronome 9, 4 et 5. Il dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur,
c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. » Au moment où le Seigneur parle à son peuple d'Israël, le peuple est encore dans le désert. C'est une période d'humiliation, une période difficile qu'ils ont connue pendant longtemps. Et Dieu s'apprête à leur accorder une délivrance, un renouveau, une nouvelle vie dans un pays débordant de lait et de miel. Mais Dieu les prévient, attention, quand il va y avoir la délivrance, quand Dieu va chasser aussi tous les ennemis qui sont présents sur ce territoire, attention de ne pas vous glorifier. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel fait cela. Et si vous venez quelques pages auparavant, chapitre 6 et verset 12, le Seigneur donne aussi un avertissement lorsque les temps d'abondance sont là. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Se glorifier, célébrer la délivrance, en tirer fierté, c'est le lier très étroitement avec le fait que cette délivrance vient du Seigneur, que c'est un acte de bonté gracieuse de la part du Seigneur, qui nous fait sortir de notre Égypte à nous, de notre maison de servitude à nous. Et c'est cela qu'il faut célébrer. Lorsque Jacques nous dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, c'est ne surtout pas oublier qui est à l'origine de la délivrance. Pas moi, pas mes mérites, je n'en ai aucun, mais Christ par ses mérites et la bonté et la grâce de Dieu. Dieu a agi en ma faveur, moi qui ne suis rien. Je ne suis que poudre et cendre, comme dit Abraham, je ne suis rien. Mais Dieu a bien voulu agir en ma faveur. Non seulement il a bien voulu me sauver de l'enfer et de la mort, qui aurait dû être mon lot, parce que je suis un pécheur, mais encore il a bien voulu s'impliquer dans mes circonstances ici-bas et m'accorder la délivrance, m'accorder du repos et m'accorder de la paix. M'a fait penser à ce qu'a dit le psalmiste dans le psaume 116. Il dit « L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux, il m'a sauvé. » Voilà ce qui doit être l'objet de notre célébration. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Alors, je ne sais pas, mais ce que je dis là peut sembler tellement évident. Bien sûr, Baptiste, bien sûr que lorsqu'il y a une délivrance, on va célébrer l'Éternel. Bien sûr qu'on va être dans la reconnaissance. Et pourtant, est-ce que la reconnaissance est toujours notre réaction spontanée lorsqu'on est délivré, lorsqu'on est soulagé de nos difficultés? Est-ce qu'on est aussi reconnaissant qu'on le devrait? Si vous deviez vous réveiller demain matin en n'ayant plus en votre possession que ce pourquoi vous avez rendu grâce aujourd'hui, imaginez que vous vous réveillez demain matin et qu'il ne vous reste que ce pourquoi vous avez rendu grâce aujourd'hui. Cela nous aide à apprécier un petit peu la faiblesse de notre reconnaissance. Et c'est pour ça que le frère de condition humble, celui qui a été humilié par l'épreuve, qui a été dans l'abaissement pour un temps, doit glorifier son Seigneur et en tirer fierté parce que Dieu a agi envers lui qui n'est rien. Autrement, si nous ne faisons pas ça, la bénédiction même de Dieu peut devenir pour nous une occasion de chute. Nous pouvons pécher par manque de reconnaissance. Si je vous parle d'Ézéchias, ça vous dit quelque chose? Le roi Ézéchias, c'est un roi à qui Dieu a dit un jour, il l'a prévenu avec bonté, tu vas mourir, mets tes affaires en ordre, c'est pour toi le temps de passer de l'autre côté. Ézéchias était très attaché à la vie, ça avait été un bon roi fidèle, il a pleuré, il a supplié le Seigneur et le Seigneur lui a accordé 15 années de vie supplémentaire. Mais la parole de Dieu nous dit aussi qu'Ézéchias n'a pas répondu aux bienfaits que l'Éternel lui avait accordés. Pour autant, on voit que Ézéchias a, dans une certaine mesure, célébré le Seigneur. Il a même écrit un cantique qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe pour célébrer ces
cette sorte de résurrection, il était aux portes de la mort, et Dieu lui rend tout d'un coup la santé. Mais après cela, le cœur d'Ézéchias s'est tourné vers les choses de la vie, vers les richesses du monde, bien plus que vers son Dieu et vers son Seigneur. Et c'est en cela qu'il nous est dit qu'Ézéchias n'a pas répondu aux bienfaits que Dieu lui avait accordés. Et je crois que c'est une leçon pour nous tous de choisir la reconnaissance. Ne pas en faire une question émotionnelle uniquement, de ne pas célébrer Dieu lorsque nous le sentons bien, mais de choisir d'être reconnaissant et de célébrer les bienfaits que Dieu nous accorde. En particulier, si nous avons été dans l'abaissement et que Dieu nous relève. Et la deuxième situation que l'Esprit Saint donne à Jacques de décrire ici, et c'est la situation totalement opposée. C'est celui qui allait bien et qui se retrouve dans l'abaissement. On peut imaginer encore tout un tas de situations, l'inverse de celle qu'on a vue jusque-là, celui qui était dans la prospérité et qui se retrouve dans la pauvreté, celui qui avait une relative bonne santé et qui se retrouve dans une maladie longue, handicapante, douloureuse, ceux qui connaissaient le succès dans leur vie et qui maintenant connaissent l'échec et l'adversité. Je pourrais citer encore beaucoup d'autres exemples, je suis sûr qu'il y en a plein qui vous viennent à l'esprit maintenant, peut-être très liés à votre situation personnelle, à votre expérience. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, des temps d'abaissement, des temps d'humiliation. La parole de Dieu nous dit de ne pas être surpris de ces choses-là. Mais elle nous dit surtout, et c'est là que ça vient vraiment bousculer notre façon de penser, bousculer complètement nos raisonnements. Autant on peut comprendre de célébrer la délivrance, d'en tirer fierté, mais là il nous dit de tirer fierté, de nous glorifier de l'abaissement. Et ça c'est quelque chose, autant être reconnaissant, on peut comprendre assez facilement cette logique, l'expérimenter dans une certaine mesure assez facilement. Mais alors, tirer une fierté de l'abaissement, tirer une fierté de ce qui fait mal, de ce qui est douloureux, de ce qui nous dépouille, là, ça commence à devenir un sérieux défi, pas seulement à vivre, simplement à concevoir, à comprendre. Déjà, dans cette même lettre de Jacques, si vous avez toujours votre Bible ouverte là, vous pouvez lire les versets 2 et 3 du chapitre 1. Il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Regardez comme un sujet de joie parfaite ou un sujet de joie complète, une joie totale. Nous, on a tendance à essayer de survivre déjà quand il y a l'épreuve, mais le Seigneur place la barre bien plus haut, bien plus loin. Ce n'est pas juste survivre, c'est exulter. C'est se réjouir profondément au sein même de l'épreuve. Ce n'est pas la douleur elle-même qui produit ça, c'est le fruit de l'épreuve dont on se réjouit par anticipation parce que je vais devenir patient, parce que je vais en récolter un fruit si je cherche à obéir à Dieu. Et dans le texte qu'on a lu ce matin, l'amoindrissement, devenir moins, devenir plus petit, devenir plus faible, devrait être pour nous un sujet de fierté. C'est, je crois, tellement difficile à comprendre pour nous parce que ça s'oppose à tout ce que notre société véhicule sur l'épanouissement, sur l'accomplissement de soi, sur cette expression assez moderne, le développement personnel. Ça veut tout dire, le développement. Quand quelque chose se développe, c'est qu'il devient plus grand. Et on pense, c'est notre société qui véhicule cette idée-là, que le développement est le chemin d'épanouissement, la raison d'être de l'homme. C'est du développement qu'il faut tirer fierté. Or, la parole de Dieu nous dit ici qu'il faut aussi tirer fierté, se glorifier de l'amoindrissement, de l'abaissement et de ce mot qui est presque un gros mot à nos oreilles, l'humiliation. L'humiliation. Qui ici apprécie l'humiliation?
Ah, ça me rassure, d'être comme moi. Il n'y a pas grand monde qui apprécie ça. La parole de Dieu, elle nous montre qu'il y a un chemin réel d'accomplissement de soi, de marche avec le Seigneur dans l'acceptation joyeuse d'être moins, d'être plus faible, d'être plus petit, d'être diminué. Et pourtant, c'est l'exact inverse que nous avons naturellement tendance à vivre. Quand on est malade, je ne parle pas simplement du rhume. Alors déjà, un rhume peut nous humilier parce qu'on n'est pas dans notre état normal. Hein. On n'est pas bien quand on a un rhume. Mais je parle là d'une maladie peut-être un petit peu plus sérieuse, qui va s'inscrire dans la durée. Beaucoup considèrent cette maladie qui abaisse comme une honte. Beaucoup ont tendance à la considérer comme un châtiment divin. J'ai le souvenir que mon prédécesseur à l'église de Ris avait appris la mort d'une personne qui fréquentait assidûment notre église alors qu'elle avait passé plusieurs semaines à l'hôpital et elle n'avait pas osé en parler pour la simple et bonne raison qu'il y avait trop de honte pour elle associée au fait d'être malade. Ce n'était même pas une maladie dont on pourrait comprendre qu'il y a quelque chose de difficile à parler. Non, non. Mais simplement parce que dans sa pensée est inscrite le fait, si je suis malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, que Dieu me punit, je ne peux pas en parler. C'est la honte. Et il est mort tout seul comme cela. Combien vont considérer le handicap comme un sujet de fierté ? Pourtant, c'est ce qui est écrit dans ce passage. Ça me fait penser aussi à Job. Vous savez, à Job et surtout à ses amis. Job avait été singulièrement humilié et amoindri. Du statut de plus considérable de tous les hommes de l'Orient, il était passé à celui qui était humilié, moqué par ses anciens employés et par ceux même qu'il avait refusé d'employer parce qu'ils auraient été de mauvais salariés. Comment ont réagi les amis de Job ? Ils ont réagi avec cette même mentalité que je viens de décrire. Mais Job, enfin, s'il t'arrive quelque chose, c'est la honte, en fait, pour toi. C'est parce que tu le mérites et que Dieu te punit. Et parfois, on est comme ça dans l'Église, à juger. Alors, on ne va pas forcément le dire, mais on va peut-être le penser. S'il lui arrive quelque chose, c'est qu'il l'a bien mérité, quelque part. Alors que Dieu est simplement en train de faire son travail secret à l'intérieur du cœur de cette personne, ce travail d'amoindrissement, d'abaissement, d'humiliation, un travail qui est cher à son cœur, que le Seigneur apprécie grandement. C'est quelque chose de précieux, très précieux à ses yeux. Mais quand on a ce genre de mentalité, on est très loin de tirer fierté de l'abaissement. Alors, peut-être se dire, mais comment faire alors ? Comment faire pour adopter cette mentalité ? Alors, je vous propose de regarder avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et on va lire les versets 1 et 2. Jean 15, versets 1 et 2. Le Seigneur Jésus dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce qui va nous aider à adopter cette mentalité qui plaît à Dieu, cette mentalité de savoir tirer fierté, se glorifier même au sein de l'épreuve et de l'humiliation, c'est de se rappeler qui nous sommes. Nous sommes des sarments, c'est-à-dire des branches de vigne. Et que fait le vigneron avec ces branches de vigne ? Il va ôter complètement celles qui ne portent aucun fruit pour ne pas drainer inutilement l'énergie de la plante, mais celles sur lesquelles il y a des grappes. Il va les émonder, c'est-à-dire qu'il va tailler juste après la grappe. Juste après la dernière grappe qui se trouve sur le sarment, il va laisser juste
une feuille ou deux, et couper juste après. Il va enlever tout le joli feuillage, c'est joli, hein, la feuille de vigne, mais il va ôter tout cela, parce que sinon, toute l'énergie de la plante va partir dans du joli feuillage au détriment du fruit. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas l'aspect de la vigne, c'est le fruit qu'elle porte. De la même manière, ce n'est pas notre aspect, notre renommée même qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas notre développement en ce sens-là, c'est le fruit que nous portons. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous émonder. Il va couper, sectionner des feuilles. Ça fait mal à la plante. Elle doit cicatriser. C'est un abaissement pour elle. C'en est un de la même manière pour nous. Il nous faut nous rappeler que nous sommes des branches de vigne, des sarments dans la main du divin vigneron. Cette gloire dont il est question, le fait d'en tirer gloire, c'est une gloire qui est fondée sur le fait que Dieu est en train de réaliser une œuvre dans ma vie. Je ne sais pas exactement quelle est la nature de cette œuvre, je ne sais pas exactement à quoi va ressembler le fruit que Dieu est en train de cultiver dans ma vie. Mais je sais qu'il est à l'œuvre par cette entreprise d'abaissement, d'amoindrissement. Ce qui doit changer dans ma mentalité, c'est apprendre à apprécier le fait que je vais ressembler à Christ. Parce que c'est de ça qu'il est question. Dans notre texte de Jacques, il est question d'humiliation. L'humiliation, en fait, c'est le fait d'être rendu humble. On voit souvent quelque chose de vil, du mépris. Quand on parle d'humiliation, quand on a été humilié par quelqu'un, c'est que quelqu'un nous a pris de haut, nous a insultés, nous a maltraités. Mais dans son sens premier, l'humiliation, c'est le fait d'être rendu humble, d'être rendu petit à nos propres yeux. Et ce texte nous dit qu'en fait, nous allons ressembler à l'homme le plus humble qui ait jamais existé sur cette terre. Nous allons progressivement apprendre à lui ressembler. Et c'est ça le travail secret que Dieu accompli au travers de nos épreuves, de nos difficultés, de notre dépouillement et de notre abaissement. Il nous fait ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et cela va fonctionner à une condition. L'épreuve va porter ce fruit-là à la seule condition que nous cherchions à répondre avec obéissance à l'épreuve que Dieu envoie dans notre vie. Sans cela, si nous nous rebellons, le fruit que Christ veut nous voir porter ne sera pas présent. Il faut accepter l'épreuve que Dieu envoie et chercher à la vivre dans l'obéissance à sa parole. La Bible entière nous présente, en particulier le Nouveau Testament, nous présente l'épreuve comme un sujet de joie, une raison de se glorifier et quelque chose dont il ne faut pas être étonné outre mesure. Je vous lis ce qu'a écrit l'apôtre Pierre, chapitre 4, verset 12 de 1 Pierre. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Le Seigneur, d'une manière mystérieuse, nous rend participants des souffrances de Christ. Et là, je voudrais m'arrêter un tout petit instant parce que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent du mal à faire le rapprochement entre ce que je vis et ce qu'a souffert Christ. En quoi est-ce que mes souffrances ressemblent à celles de Jésus? Ça peut nous demander un petit effort pour considérer nos souffrances comme semblables à celles de Jésus-Christ. Mais prenons l'exemple de la maladie. C'est d'autant plus parlant comme exemple que dans les Écritures, on ne voit pas le Seigneur Jésus étant malade. Et on peut se dire, mais le Seigneur n'a pas connu la maladie apparemment. Comment est-ce que mes souffrances dans la maladie peuvent être semblables aux siennes? Mais que fait la maladie dans notre vie? Elle nous affaiblit. Elle affaiblit notre corps. Elle nous rend incapables d'accomplir certaines choses. Le Seigneur n'a-t-il pas connu
des moments de faiblesse physique. Est-ce qu'on ne le retrouve pas complètement endormi à l'avant d'un bateau sur un coussin pendant une traversée orageuse qui ne le réveille même pas? Est-ce qu'on ne le trouve pas, le Seigneur, assis au bord d'un puits pendant la chaleur du jour, fatigué? Le Seigneur a connu cette faiblesse-là. Jésus a connu la faiblesse jusque dans son expression la plus grande à la croix, lorsque son corps a été maltraité, son corps a été brisé. Celui qui fait face au rejet, à l'incompréhension de sa famille, de ses proches, de ses collègues au travail, il peut dire « oui, mais je participe aux mêmes souffrances que le Seigneur. » Qui plus que Christ a connu le rejet, l'incompréhension, la moquerie? Il me donne de le connaître aussi. Celui qui connaît des temps de difficultés financières peut se comparer assez facilement au Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu dans la plus grande simplicité qu'on puisse concevoir. On ne le voit pas posséder quelque chose d'autre que ses propres vêtements qui lui sont même enlevés, retirés à la fin. Celui qui vit dans le dépouillement matériel peut être sûr que Christ connaît quelque chose de ses souffrances et qu'il est rendu participant des mêmes souffrances que Jésus-Christ. Et puis, même dans notre banalité, nous ne sommes pas des top modèles, des gens exceptionnellement beaux, riches. Non, nous sommes des gens simples, peut-être communs. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus était sans éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était sur le plan physique commun. Il n'avait rien pour attirer les regards, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et certains souffrent de leur banalité ou du fait qu'ils n'ont rien de spécial, du fait qu'ils sont communs, sans intérêt aux yeux du monde. Et pourtant, le Seigneur Jésus a vécu une condition tout à fait semblable. Et toutes ces choses qui nous rendent petits, qui nous rendent faibles, qui nous abaissent, qui nous rendent humbles, en fait, ce sont des bénédictions, parce qu'elles nous permettent de goûter la vie du Seigneur Jésus-Christ dans certains de ses aspects. Elles nous permettent de nous identifier à lui et aussi de goûter à son réconfort. Si nous ne connaissions pas l'épreuve, nous ne pourrions pas non plus connaître la consolation et le réconfort. Tout cela nous permet de goûter à sa vie. Alors, dans le texte de Jacques, il est question majoritairement de deux types de personnes. Les personnes qui sortent de l'épreuve et les personnes qui tombent, si je puis dire, dans l'épreuve. Ici, il est question de personnes qui qui subissent ce qui leur arrive. Ce n'était pas volontaire pour elles d'être éprouvées. Et la plupart du temps, il faut reconnaître que les situations que nous vivons, qui nous abaissent, nous les subissons aussi. Et pourtant, lorsque nous nous approchons davantage du modèle que donne le Seigneur Jésus, on voit quelque chose qui va encore bien au-delà du simple fait de subir avec patience l'épreuve. Dans le texte de Jacques, il nous est dit que celui qui subit qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve est heureux parce qu'il va recevoir une récompense. Mais le Seigneur Jésus lui-même nous montre un modèle qui va beaucoup plus loin. Là, dans notre texte, il est question d'une fleur, une fleur qui est exposée à la sécheresse, à un vent chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Cette fleur va se dessécher, elle va perdre tout son éclat, et puis finalement, elle va tomber. Mais est-ce que c'est tout? Pas forcément. Lorsqu'une fleur se fane, il se peut aussi que ses graines tombent à terre et qu'elles portent du fruit. Le Seigneur Jésus se prend lui-même en exemple et il se compare à un grain de blé. Et tant que le grain de blé reste sur sa tige, finalement, il est tout seul. Mais lorsqu'il meurt, qu'il tombe en terre, c'est là qu'il va porter du fruit. C'est une forme d'abaissement dont il est question ici aussi.
Et le Seigneur Jésus nous prend sa propre personne en tant que modèle. Il est le grain de blé qui est tombé en terre pour porter beaucoup de fruits, et le fruit qu'il porte, c'est nous, c'est notre salut. Alors, posons-nous la question, comment le Seigneur Jésus a-t-il considéré l'humiliation, l'humilité? Est-ce qu'il l'a simplement subi? Alors on voit que de très très nombreux exemples où le Seigneur Jésus a subi l'abaissement, la moquerie, ultimement sur la croix. Mais lui qui a fait face tout le temps à l'adversité, il nous en apprend beaucoup, beaucoup sur l'humilité. Parce que là où Jacques nous parle de subir l'épreuve qui s'impose à nous, le Seigneur Jésus nous montre l'exemple de quelqu'un qui choisit volontairement le chemin de l'abaissement et de l'humilité. Le Seigneur Jésus non seulement a vécu l'épreuve qui s'imposait à lui, mais il a volontairement choisi un chemin d'humilité, de marche dans la petitesse, dans la faiblesse. À aucun moment, nous ne voyons le Seigneur Jésus se rebeller contre les circonstances, parce que ça serait trop dur, trop difficile, trop douloureux. À aucun moment, il ne se plaint parce qu'on ne le traite pas comme il le mérite. Il arrive qu'il le fasse remarquer, mais ce n'est pas une plainte. Il ne s'est pas plaint d'être maltraité, d'être moqué, d'être outragé, et même lorsque ses bourreaux l'ont cloué sur la croix, pas une plainte pour lui-même ne s'est échappée de sa bouche, mais un mot de compassion pour ceux qui étaient en train de pécher contre lui. À aucun moment on ne le voit non plus prendre les gens de haut, ni réclamer quoi que ce soit pour lui. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a choisi le chemin de l'humilité. On a lu ce matin, pendant la première partie, une partie de Philippiens chapitre 2. Je voudrais nous y reconduire ce matin dans Philippiens 2, à partir du verset 1. Philippiens 2, verset 1 et suivant. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'arrête là la lecture, juste pour nous montrer le modèle qui est présenté à nos yeux, celui du Christ qui s'humilie volontairement. Il a choisi de s'abaisser, lui qui est le Dieu éternel et infini. La parole de Dieu nous dit que les cieux et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et il a décidé d'être limité à un contenant qui est le corps d'un homme. Pendant le temps de sa vie terrestre, le Seigneur a choisi volontairement, lui qui est l'éternel, infini, de limiter certains de ses attributs, et notamment sa gloire. Sa gloire a été voilée pendant le temps de son séjour sur la terre. Mais tout ce qui nous est dit ici, c'est que l'humilité chez le Seigneur Jésus-Christ était un choix volontaire, délibéré, calculé, pas seulement subi lorsque cela s'imposait, mais volontaire. Et ce qu'on va fêter dans quelques jours, Noël, c'en est le parfait exemple. Alors nous avons des descriptions très romantiques, des représentations très poétiques
de la crèche, avec un beau ciel étoilé, avec une étoile qui brille bien, et puis une étable avec une crèche, de la paille, un bœuf, un âne, et puis on voit Marie et Joseph autour, parfois on voit les mages qui arrivent. Mais n'oublions pas que c'est une version un peu romancée de la réalité. Il nous manque un paramètre lorsque nous voyons cela, c'est l'odeur, par exemple. Ça nous manque totalement. C'était une étable. Le Seigneur Jésus, le Créateur, c'est lui qui est le Créateur, est venu dans une étable. Il aurait pu choisir un palais, ou, étant plus humble, choisissant même l'humilité, il aurait pu choisir une maison normale. Non, il a choisi une étable, au milieu des animaux. Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça signifie. Il est venu au monde au milieu des animaux. Même ses semblables n'ont pas voulu de lui, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Dans le fait de prendre un corps, le Seigneur Jésus a accepté d'une manière définitive de prendre quelque chose de sa créature. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui me fait frissonner rien que d'y penser. L'Éternel, celui qui est incréé, a pris quelque chose de notre nature créée et finie. Il est venu dans les contraintes d'un corps. Et sa vie tout entière a été une suite d'abaissement et d'humiliation, mais tout cela volontairement, pour une raison, c'est que c'est le caractère de Dieu d'être ainsi. Il est naturellement doux et humble de cœur. Ce qui se cache dans le cœur de notre Seigneur, c'est cette humilité absolument naturelle de ne pas réclamer pour soi la gloire et les honneurs, alors qu'il en est digne au suprême degré. Alors, je crois que quand Jacques nous dit de nous glorifier de notre abaissement, il nous faut comprendre évidemment celui qui nous est imposé, l'épreuve qu'on n'a pas le choix de rencontrer. On est obligé d'y faire face. Mais il faut nous rappeler aussi qu'il ne nous demande rien d'autre que d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, choisir la voie de l'humilité, la porte étroite, le chemin resserré, certainement moins confortable que l'autoroute qui mène à la perdition. Je veux nous présenter une dernière image du Seigneur Jésus-Christ dans cette humilité lors de son dernier repas avec ses disciples. Dans Jean 13, on lit que le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au comble. Il mit le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait en mettant le comble à son amour pour eux? Il a ôté son vêtement, il a pris une serviette qu'il a nouée autour de sa taille et il s'est mis à genoux devant ses disciples. Il a nettoyé leurs pieds. Il s'est humilié à tel point que c'en était choquant pour ses disciples. Ils disaient « Non, c'est pas possible que toi tu fasses ça ». Même eux qui étaient sans cesse en train de chercher la gloire, dire c'est qui de nous qui est le plus grand, là ils se sont dit non, là quand même ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais voyez, le Seigneur, même sur la croix, est allé encore plus loin que ça. Il est allé plus loin que le comble, si on peut dire. Et c'est le modèle qui est présenté à nos cœurs ce matin, à nos esprits, le modèle à suivre. Il dit à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est un appel pour nous à choisir l'humilité, à ne pas nous scandaliser si Dieu nous impose l'abaissement, si Dieu nous rend plus petits. Ça peut être dans l'Église, collectivement comme dans notre vie personnelle. C'est un chemin qu'on n'aime pas prendre, mais pourtant, c'est celui du Seigneur. Et si nous l'acceptons volontairement, pas seulement en le subissant, mais que nous le choisissons, en étant humbles, petits, à nos propres yeux, alors
nous pourrons espérer la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Alors nous expérimenterons, et ça je crois que c'est plus précieux encore, une proximité nouvelle avec celui qui nous a tant aimés. Le Seigneur nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer. Littéralement, on aurait pu traduire « laissez-vous séduire ». Laissez-vous séduire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de séduisant chez les gens qui sont simples, qui sont accessibles? Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise devant le roi d'Angleterre, libre d'être vous-même? Non, on se mettrait tendu à 4 épingles, habillé sur son 31, et puis bonjour monsieur, et puis on n'oserait rien dire, parce qu'il y a quelque chose qui en impose une forme de gloire qui écrase et qui éloigne. Mais on peut se laisser séduire par celui qui s'est abaissé pour nous attirer à lui, parce qu'à aucun moment il n'a été au-dessus de nous. À aucun moment il s'est humilié jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Et c'est le modèle qui nous est donné ce matin, que le Seigneur nous encourage à le suivre. Je vous propose qu'on prie ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, d'avoir accepté, désiré, voulu ce chemin d'humilité et de nous le présenter comme un modèle de marche avec toi. Je commence seulement, Seigneur, à mesurer à quel point te suivre, c'est entrer dans une pensée totalement différente, être bouleversé dans ses pensées, dans son fonctionnement, dans ses valeurs. Mais je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous permets d'entrevoir quelque chose ce matin, de ce que veut dire marcher avec toi, du chemin d'humilité. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as donné un exemple doux, accessible, d'humilité. Et tu t'es fait si petit pour nous, Seigneur, que les mots ne suffiront pas pour exprimer cet émerveillement, cette stupeur devant le Dieu créateur et infini qui s'est fait petit et faible. Accorde-nous une pensée renouvelée en toi pour marcher dans tes voies, te suivre et te glorifier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.